Alors vous qui me suivez, encore une fois de plus, ce livre appelé la Bible vous démontre clairement que Dieu a péché. D'accord? Celui que vous appelez Dieu. La Bible vous dit que Dieu a péché. Et cette Bible vous raconte que c'est de la bouche de celui que vous appelez Jésus. C'est-à-dire, dans cette Bible, c'est Jésus qui dit que son Père Dieu a péché. Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors une fois de plus encore, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez important. Ça fait plusieurs fois que je répète que la Bible est une falsification, est un récit mélangé. Et en plus, si on prend la parole de l'Éternel et on prend la parole des hommes, qu'on les mélange, le résultat n'est que pourriture. Le Mashiach disait comme ça, tu n'es ni chaud ni froid, comme tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Ceci est le principe, bien sûr, du mensonge. Le principe de Satan, c'est quoi? C'est de prendre un peu de vérité, un peu de mensonge qu'il mélange ensemble et c'est par ça qu'il piège les hommes. Alors vous qui me suivez, encore une fois de plus, ce livre appelé la Bible vous démontre clairement que Dieu a péché. D'accord? Celui que vous appelez Dieu. La Bible vous dit que Dieu a péché et cette Bible vous raconte que c'est de la bouche de celui que vous appelez Jésus, c'est-à-dire, dans cette Bible, c'est Jésus qui dit que son Père Dieu a péché. Merci de me suivre attentivement. Et sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans cette même Bible-là, d'accord? Et puis, on va lire ensemble. Donc, nous allons lire Jean le chapitre 19. Jean le chapitre 19, nous lisons à partir du verset 10. Écoutez attentivement ce qui est dit. Jean 19, le verset 10 nous dit. Et Pilate lui dit alors, c'est à moi que tu refuses de parler? N'est-ce pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier? Mais Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Ok, nous continuons. C'est pourquoi celui qui me livre à toi porte le plus grand péché. Ça, c'est la version Tob. Alors, mes bien-aimés, nous allons décortiquer ce passage. Si quelqu'un ne dort pas spirituellement, si quelqu'un d'entre vous, vous n'êtes pas enivré par le vin de Rome, du Vatican, de l'Occident, je vous assure que vous allez vous réveiller automatiquement. Alors, dans le dogme chrétien, dans le dogme occidental, et surtout le verset de Jean 3,16, qu'il torde le cou, il dit toujours que, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qu'on enlève carrément de son contexte pour dire le contraire. Dans le dogme chrétien, c'est l'Éternel Dieu qui, selon son plan, va décider de sauver l'humanité en envoyant son Fils, qu'ils appellent Jésus, et qu'il va prendre son Fils, le livrer dans la main des pécheurs, et que ce Fils-là soit tué, lui qui est innocent, à la place des coupables. Donc, dans le dogme chrétien, c'est Dieu qui a sacrifié son Fils. C'est Dieu qui livre son Fils à la mort, afin que l'humanité soit sauvée. Voici la conception chrétienne. Alors, mes bien-aimés, nous commençons d'abord. Quand il est écrit Jean 3,16, Jean 3,16, est-ce que Jean 3,16 nous donne même une notion de mort? Jamais. Est-ce que Jean 3,16 nous donne une notion de sacrifier quelqu'un? Jamais. Le verset dit, l'Éternel a aimé le monde, en sorte qu'il nous a donné son Fils, afin que, le but, pourquoi? Pourquoi il nous donne son Fils? Afin que celui-là qui croit en lui ne périsse pas. On n'a pas dit celui, ou bien ceux qui vont l'attraper, qui vont le tuer, vont avoir la vie éternelle. Mais on dit celui qui croit en lui. Celui qui croit en lui. Croire en quelqu'un et puis l'attraper pour aller le tuer, c'est deux choses carrément différentes. Mais bien aimé, le verset ne vous a pas dit que Dieu a aimé le monde au point où il a sacrifié son Fils. On dit il a donné son Fils à l'humanité, afin que celui-là qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce que le verset dit. Et même dans cette même Bible, Jean 17, le verset 1 à 4, la parole dit que le Christ lève les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux-là que tu lui as donné. Mais t'as dit, or la vie éternelle, écoutez bien, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Seigneur, et puis moi-même que tu as envoyé, Yahusha Hamashiach, que ils ont appelé Jésus-Christ. Alors vous voyez,
Donc, le Christ détermine c'est quoi la vie éternelle. Quand Jean 3,16 vous dit, il a aimé le monde, il a donné son Fils au monde, afin que celui qui croit en ce Fils-là ait la vie éternelle, c'est ce que le Christ dit au verset 3 de Jean 17. Et il dit, la vie éternelle, c'est connaître l'éternel et connaître le Christ. Parce que quand tu connais le Christ, tu crois en lui. Vous voyez? Et le verset 4 nous dit, je t'ai glorifié dans le monde et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai terminé l'œuvre que tu m'as confiée. Il est encore vivant, il n'est pas encore mort. Il est encore vivant dans le texte. Mais il dit à son père, l'œuvre que tu m'as donnée là, j'ai terminé. La vie éternelle que tu m'as donnée, le fait que tu m'as donné le pouvoir de donner la vie éternelle aux hommes, je t'ai fait connaître. J'ai enseigné qui tu es au monde. Ainsi, quand ils croient en moi et en toi, ils ont la vie éternelle. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un meurt ici? Alors, maintenant, revenons au dogme de sacrifice humain des chrétiens. Le chrétien dit que c'est Dieu qui a envoyé son Fils et que c'est Dieu qui aurait sacrifié son Fils pour sauver l'humanité. Alors maintenant, revenons dans ce passage dont nous parlions tout à l'heure dans Jean 19, le verset 10. Je répète encore la lecture. Le Christ dit, la parole dit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu refuses de parler? Est-ce que tu ne sais pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te tuer crucifié et que j'ai aussi le pouvoir de te libérer? Le Christ dit, Pilate, toi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir-là ne t'avait pas été donné d'en haut. Maintenant, regardez bien dans ce passage, dans cette Bible corrompue, falsifiée, montée de toutes pièces des paroles qu'on a collées au Christ. Ok, dans ce verset, le Christ dit à Pilate, tu n'aurais pas de pouvoir sur moi, même pour dire que tu vas me tuer ou me relâcher. Tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Donc, analysez premièrement que le pouvoir que Pilate a sur le Christ, afin même de pouvoir le tuer, mais votre Bible dit que Jésus a dit que ce pouvoir-là vient d'en haut. Ce pouvoir-là ne vient pas de Judas. Ce pouvoir-là ne vient pas des pharisiens. Mais ce pouvoir vient d'en haut, que c'est celui qui est en haut qui l'a livré entre les mains de Pilate. Maintenant, dans votre même Bible, c'est Jésus qui dit à Pilate, celui qui me livre à toi a commis le péché. Qui a livré le Christ dans la main de Pilate? Alors, chrétien, réponds-moi, tu vas me dire que c'est Judas. Si tu me dis que c'est Judas, tu es mauvais. Si tu me dis que c'est les pharisiens, c'est que tu es méchant et tu es mauvais. Parce que selon le dogme chrétien, c'est Dieu qui aurait prévu ainsi. C'est Dieu qui aurait décidé ainsi que le Christ soit sacrifié, que le Christ meure. Selon la doctrine chrétienne, c'est Dieu qui aurait décidé ainsi. Donc Judas n'était qu'un pion, si on va dans votre contexte. Judas n'était qu'un instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Selon votre doctrine. Mais Judas a fait quoi? Selon votre contexte, Judas n'a absolument rien fait qui mérite une punition ou une sentence. Parce que Judas n'aurait qu'accompli tout simplement la volonté de Dieu. Car ce que Dieu avait déjà planifié et décidé en avance, aucun homme ne peut passer à côté. C'est comme le destin, c'est comme tu es prédestiné à la chose. Maintenant, si vous laissez Dieu être innocent là-bas, et que c'est Judas que vous accusez, qu'il a trahi le Christ, qu'il a livré le Christ, et qu'on l'a tué, la faute ne revient pas à Judas ni aux pharisiens. Mais la faute revient à celui-là qui est derrière, qui a livré son fils, son propre fils dans la main des pécheurs. Ça, c'est selon le dogme chrétien. Mais attendez, mes bien-aimés. Je prends ce bic-là. Je dis, je vais écrire. D'accord? C'est moi le maître du bic. En voulant écrire, je gâte tout là-dedans. Est-ce que la faute revient au bic? Non, la faute ne revient pas au bic. La faute me revient parce que c'est moi qui manipule le bic. Si on va dans la doctrine chrétienne, Judas n'a commis aucun péché. Et en plus, les pharisiens n'ont commis aucun péché. Mais c'est Dieu qui aurait commis le péché en sacrifiant son fils. Donc le Père et le Fils sont en parabole. Le verset clair, lisez, hein? Jean 19, 10 à 11. Le Christ dit à Pilate, tu n'aurais pas le pouvoir sur moi si ce pouvoir-là ne t'avait été donné d'en haut. Le pouvoir que Pilate a sur le Christ, qui fait qu'il peut tuer le Christ dit, ce pouvoir-là lui a été donné par le Père. Le pouvoir lui a été donné d'en haut. Et maintenant, lui, il dit à Pilate, celui qui m'a livré à toi a commis le plus grand péché. Et ce n'est pas Judas qui a livré le Christ. Judas n'a été qu'un instrument. Okay? Mais la personne coupable qui a livré le Christ, selon la doctrine chrétienne, c'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui a commis le plus grand péché en livrant son fils dans la main de Pilate pour qu'il soit tué. Ça, ce sont les bêtises du christianisme. Mais dans l'épée justicière, la véritable parole de l'Éternel, l'Éternel n'a jamais donné son fils afin qu'il soit sacrifié. L'Éternel n'a jamais donné son fils dans l'épée justicière afin que ce fils-là soit tué par les méchants, par les impies. Mais le tout-puissant Créateur, dans son amour, comme il le dit, il nous a donné son fils afin que si nous arrivions à croire en lui, en ce moment, nous ayons la vie éternelle. Mais pas qu'on le rejette et pas qu'on le tue. Vous avez compris? Même l'apôtre Paul le dit. Dans l'épée justicière, le chapitre 1235, à partir du verset 6, on dit, « Or, nous prêchons
la sagesse parmi les parfaits, la sagesse qui naît de cet âge, ni des chefs de cet âge, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse du souverain qui est un mystère, c'est-à-dire caché, que le souverain avant les âges avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas pendu le Seigneur de gloire. L'apôtre Paul, l'apôtre Shaoul nous dit, la sagesse de l'Éternel était qu'il envoie son fils et que les hommes arrivent à découvrir bien sûr son identité et qu'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur en se soumettant à lui. Mais les hommes, malgré que l'Éternel a fait ainsi, ils n'ont pas compris la sagesse de l'Éternel. Ils n'ont pas compris le plan du Seigneur. Voilà pourquoi ils vont se saisir du fils, ils vont le tuer. Alors il dit, la sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Car s'ils avaient compris cette sagesse-là, ils n'auraient pas tué le Seigneur. Vous avez compris? Mais le chrétien s'arrête là pour dire que Dieu a sacrifié son fils. Voilà pourquoi le fils dit, celui qui le livre dans la main de Pilate a commis le plus grand péché. Or, selon le dogme chrétien, c'est Dieu qui aurait livré son fils afin qu'il soit sacrifié pour les péchés de l'humanité. Et après, ils viennent porter le chapeau à Judas. Mais dans l'épée justicière, l'Éternel n'a jamais livré son fils pour qu'il meure, pour qu'il soit sacrifié. Mais c'est par la méchanceté des hommes, par la folie humaine, ils sont arrivés à mettre la main sur le Christ et l'ont tué. Alors que l'Éternel avait voulu qu'il l'accepte et qu'il se soumette à lui. Mais Judas, dans sa cupidité, Judas, par l'amour de l'argent, va le trahir. Il va le livrer par la main des pécheurs. Et il va être pendu à un arbre, ressuscité le 8e jour. Le chiffre 8 qui est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 6 est le chiffre de l'impureté. Donc il fait tout ce temps-là dans la mort, comme cela est également par la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Après les 7 jours, la fête des pains sans levain prend fin. Alors, mes bien-aimés, si vous voulez continuer avec la Bible pourrie de l'Occident, et vous croyez que c'est Dieu qui aurait envoyé son fils pour être sacrifié, pour que toi tu sois sauvé, donc le Christ lui-même dit que celui qui le livre là a commis le plus grand péché, par conséquent Dieu pêche, et Dieu a commis le plus grand péché, selon la Bible occidentale. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est votre Bible qui le dit. Mais comme elle est falsifiée par l'Occident, voilà pourquoi nous n'y croyons même pas à ces bêtises-là. Donc, revenez dans la vraie repentance. Arrêtez d'imaginer que Dieu aurait envoyé son fils afin de se sacrifier pour que vous soyez sauvés. Ça n'existe pas. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Et moi, je vous dis, Shalom.